venu en volume du livre, de la Bible. Parce que tout ce qui a été écrit, c'est par rapport à Jésus. C'est lui ou rien. Parce que c'est lui qui a donné. Ce n'est pas ton pasteur, je suis désolé, ce n'est pas ton pasteur qui te manque, qui prend tes sous. Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, ne donne pas ton argent au pasteur. Je dis, ne donnez plus vos sous au pasteur. Parce que les pasteurs, ils ne sont pas censés recevoir de l'argent chez vous. Quand Jésus était sur scène, il n'a jamais parlé de dixième ou bien de 1/10. Non, parce qu'il savait quand il va mourir, il va abolir la loi là. Cette loi là sera abolie, il savait bien. Donc il a parlé de l'aumône. L'aumône, ça dit quoi? La personne donne gratuitement ce qu'il veut. Et l'aumône qui était pratiqué par Paul et les apôtres en ce temps, il recueillait tous les sommes, il déposait ça devant le monde entier, tout le monde voyait. Et vous savez quoi? Il n'y avait seulement que 7 églises, au total, 7 églises dans l'Asie. Et ces églises, c'est des gens qui ont donné leur bâtiment comme ça. C'est pas qu'ils ont loué, ils ne font que commander aux fidèles, oh, on doit payer l'électricité, il faut payer. Non, c'est des gens qui donnaient ça volontairement. Ils ont l'argent, non? Des gens ont l'argent. S'ils ont la crainte de Dieu, ils disent, ok, vous prêchez la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous a béni. Vous savez quoi? Je donne mon bâtiment gratuit. Pour qui que je vous ai amené là, c'est à votre disposition. C'était ce que les frères faisaient. Paul, il passait de maison en maison. Les apôtres, ils passaient de maison en maison. Ils n'allaient pas se cacher dans un bâtiment, dire que ici c'est Dieu. Dieu ne vit pas dans les églises. Dieu, il est dans notre esprit, il est dans notre corps. Et là où 2 ou 3 personnes s'associent, ou s'assemblent, c'est déjà l'église. C'est l'église. Je vais dans Luc, au chapitre 12. Luc, évangile de Luc, au chapitre 12. Ça, c'est l'évangile de Luc, au chapitre 12. On va lire. On verra ce que Jésus a dit. Évangile de Luc, au chapitre 12. Et on va lire du verset 20. Ceci, c'est l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, comme le frère camerounais et beaucoup de nos frères, pas seulement lui, mais le message, c'est un message général, mais spécifiquement pour le faire savoir qu'il est dans l'obscurité et il perd son temps. Il va périr, à moins qu'il se repentisse et qu'il se retourne vers le Dieu de ses aïeux. Parce que je sais, il est camerounais. Il est camerounais, il doit être bantou ou bien quelque chose, l'un ou l'autre. Peu importe, il est israélite, c'est tout ce que moi je sais. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Ça dit, la nuit même, là, tu vas mourir. C'est Dieu qui contrôle tout ça. S'il demande à Satan de tuer quelqu'un, Satan va le faire. S'il dit à Satan, Satan veut tuer, vas-y, man, continue seulement. Il le fait. Satan le fait. Parce que Dieu lui a laissé la terre. Avec ses enfants, il contrôle tout. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Au lieu de rester là à dire qu'il est musicien, il est chanteur, il est milliardaire, il devait normalement s'investir à lire la Bible. Ça, c'est la richesse spirituelle. Être riche spirituellement, c'est la meilleure des choses. Parce qu'au moins, même si tu meurs aujourd'hui et que Jésus revient après, que ce, même si c'est dans 500, 1000 ans, n'importe quand Jésus reviendra, tu sais quoi? Tu seras résurrecté. La résurrection sera sur toi, tu seras résurrecté et tu feras partie du royaume. Ce joli royaume où l'on ne mourra point. On ne mourra point. Mais tu préfères mentir, t'amasser ou bien rejeter Dieu, dire que Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas, et t'amasser les sous, faire tout ce que tu veux et finir en enfer. Rester en enfer tout le reste de ta vie. Moi, je ne souhaite ça à personne. Mais si quelqu'un se porte garant pour faire son propre choix, à nous aller. Comme on le dit, man. À nous aller, tranquille. It is what it is, man. It is what it is. Allez, je vais continuer. On va dans le livre de Psaume. Je vais lire Psaume. Psaume au chapitre 92. Souvent, les psaumes de vos Bibles en français ont été écrits d'une manière où les chapitres ne sont pas coordonnés. Genre, quand tu vois, il te dit chapitre 78, c'est 77, des trucs comme ça. Donc, soyez patient avec moi. Je vais la récupérer. Chapitre 92. Chapitre 92, verset 6. Ok, je vais le lire. Chapitre 92, verset 6. Que tes œuvres sont grandes, Dieu. Combien profond tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela. L'insensé n'y comprend rien. Donc, comme je le disais, le frère camerounais, c'est un insensé. Il ne comprend rien. Quand il se lève, il pense que c'est sa force.
ou bien c'est papy, c'est mamie qui l'a mis, lui il est fort, lui il est allé dans cette école, il est allé à Harvard University, lui il est allé dans... Tout ça c'est des conneries, il n'a rien compris. Il est dans les ténèbres, je vais encore relire. C'est Somme, chez vous en français, ils mettent souvent Somme 92, en parenthèse 91. Donc c'est ça vous allez lire. Parce que quand vous allez dans le 93, 92, ça n'a pas le verset 6. Vous voyez, non? Donc je vais relire encore. Ça c'est le livre des Sommes, au chapitre 92, verset 6. Il dit que tes œuvres éternelles, il dit que tes œuvres sont grandes, éternelles, Dieu. Combien profond tes pensées? Parce que les pensées de Dieu, vous et moi, nous ne le saurons jamais. C'est lui qui a créé tout. Il y a même des trucs qui sont proches de nous que nous ne savons même pas. C'est plus fort que nous. Il dit l'homme stupide, l'athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui dit que Jésus n'est jamais venu sur terre, que Jésus n'a jamais existé, que c'est un blanc. Oh, Jésus, c'est... Oh, il ne connaît rien. Et lui et moi, nous ne connaissons rien. Même moi-même, je ne connais rien. Parce que je cherche toujours à connaître au jour le jour. Au jour le jour, j'étudie. Moi, je ne connais rien. Non, je ne suis personne. Moi, je ne suis personne. Je ne connais rien. Je ne connais rien. C'est Dieu qui connaît tout. C'est lui, il est le seul. Même les apôtres ont dit. Il dit quoi? Nous prophétisons en partialité. Même les prophètes ont dit ça. Même les apôtres, ils ont dit ça. Tu ne peux pas savoir tout. C'est Dieu qui sait tout. Raison pour laquelle Jésus disait aux apôtres, il dit, soyez prêts, car nous, nul ne sait l'heure. Il dit, même moi, même les anges, ils ne savent. À part Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui sait à quelle heure il viendra faire rendre son jugement, sa justice sur la terre. Plus personne ne le sait. Donc, ça résout tous les problèmes où quelqu'un dit, oh, je suis fort, j'ai ça, je suis... Tout ça, c'est de l'égoïsme. Il faut jeter tout ça. Avec l'égoïsme, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'il dit l'homme stupide. Somme 92, verset 6. C'est trop fort, mais je vais relire encore. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. Yahvé, combien profondes tes pensées. L'homme stupide, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne croit pas en Dieu, ne sait pas cela. L'insensé n'y comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent, tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Vous voyez? Donc, il sera abattu à jamais, à moins qu'il se réveille, avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'Écriture qui dit, il dit, s'ils poussent comme l'herbe, ils vont grandir, ils vont faire les enfants, ils vont se multiplier. Les méchants vont se multiplier sur la terre. Ceux-là qui tuent les gens avec les vaudous, ils font ci par là, ils vont faire les conneries juste pour tuer les gens, se faire l'argent de tout ce qu'ils vont faire. Il dit, s'ils poussent comme l'herbe, les impies, les méchants, les mauvais qui ne gardent pas les lois, les commandements de Dieu, qui veulent toujours aller contre Dieu pour dire que Dieu n'existe pas, leurs conneries, ils veulent adorer le soleil, la terre, les trucs, les reviosos, tout ça là. Il dit quoi? Il dit les impies, s'ils fleurissent, même s'ils font 1000 enfants, ils peuvent faire 1000 enfants. On va voir ce qu'il dit. Tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Ils seront détruits à jamais, abattus. Quand vous abattez quelque chose, vous le détruisez totalement. Il te dit qu'ils sont abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Yahvé. Dieu est élevé pour toujours. Vous voyez, non? Dieu, il est élevé pour toujours. Je vais aller dans Ésaïe. Ésaïe. Le prophète Ésaïe, au premier chapitre. Il faut lire la Bible. C'est la Bible qui contient les vérités. Le blanc n'a pas écrit la Bible. Il ne peut même pas écrire la Bible. Il n'est pas intelligent comme ça pour écrire la Bible. Le blanc, jamais. Et il va prophétiser tout ce qui se passe en Syrie, la décision de ci, de ça. Il va prophétiser. Et ce est juste. Comment, man? Get out of here, man. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges, man. C'est pour les enfants qui sont encore au lait, man, que le blanc écrit la Bible. Quelle Bible? Ésaïe chapitre 1, verset 4. Ésaïe chapitre 1, verset 4. Je vais le lire. Il dit, malheur, nation pécheresse, les nègres, les latinos et les indiens natifs. Raison pour laquelle Dieu dit ça. Les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. C'est eux. La Bible leur appartient. Pas plus ni moins. Je dis les 12 tribus d'Israël. Dieu ne parlait pas à tout le monde. Parce qu'il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. De la servitude. Égypte veut signifier servitude. La maison d'esclavage, de servitude. C'est tout ce que ça veut dire. Après, c'est un mot grec. Le mot grec, quand vous allez chercher l'étymologie, le mot Égypte veut dire seulement la maison de servitude, d'esclavage. C'est tout ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire. C'est parce qu'ils ont fait une mauvaise traduction en français, en espagnol, en portugais, tout ça. Mais quand vous lisez en anglais, vous comprenez plus. Mais c'est dommage que tous nos frères, nous ne lisons pas anglais. À part nos frères qui sont au Nigeria, qui sont au Ghana, qui sont au Libéria, qui sont en Sierra Leone, quelques. Mais à part tout le reste qui parle le français, c'est vraiment dur. À moins qu'on aille vivre dans les pays anglophones. Et ça
Ça nous ouvre plus d'opportunités. Ésaïe chapitre 1, verset 4, il dit, malheur, nation pécheresse, peuple coupable, on est coupable. On a le sang sur nos mains. Rien que race de malfaiteurs. Il dit race de malfaiteurs. Le nègre, il est prêt à faire du mal. Tout ce qu'il veut faire. Annuiller son frère, le faire abaisser, tuer son frère, le retirer, lui tirer, juste pour le faire détruire. Il constate que le petit veut évoluer pour faire quelque chose. Il va chercher à aller trouver un charlatan ou bien quelqu'un pour le nuire. C'est tout ce que le nègre fait. Il faut dire la vérité en face. Hein. J'ai vu ça toute ma vie. Je l'ai vu toute ma vie. Et je continue toujours de le voir au jour le jour. Que ce soit en Afrique, ici aux États-Unis, en Europe, partout en Asie. Le nègre, on est juste là pour se détruire. Tout ce qu'on fait. On se hait, on se hait. On se hait, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On doit se comprendre normalement. Quand il voit l'autre construire un bâtiment ou bien quelque chose que lui ne peut pas construire, il cherche dans sa tête comment il va faire pour creuser un trou pour que la maison tombe. C'est tout ce à quoi on pense. Le peuple, hein, la nation d'Israël ensemble. Ça vous avez dit, les Latinos, c'est la même chose avec les Latinos. Quand vous venez ici, c'est le même scénario. Quand on voit un monsieur de Pérou, il n'aime pas un monsieur qui est de Salvador. Quand on voit un monsieur de Salvador, c'est vice-versa. C'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Il dit malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs, fils pervertis. Ils ont abandonné Dieu. Quand vous pouvez abandonner Dieu et savoir ce qui vous arrive, non. Parce qu'il a déjà averti Moïse. Il dit, ce peuple-là, mon peuple-là, c'est un peuple rebelle. Ils sont rebelles. C'est des gens qui sont prêts à faire du mauvais. Mais dès qu'ils vont aller contre mes lois, mes commandements, je vais les détruire. Jusqu'à ce que leur race soit petite. Malgré qu'ils soient comme comment ils ont dit, il dit, les grains du sable qui sont à la mer, à la plage, ou comme qu'ils sont comme les étoiles, parce que les étoiles, vous ne pouvez pas les compter. C'est incontable. Donc c'est pour dire que nous qui sommes les Israélites, qui sont les nègres, les latinos et les indiens natifs, on est nombreux. Vous ne pouvez pas nous compter. Ces blancs cherchaient à dire, ils ne peuvent pas. Mais il dit, malgré ça, là, Dieu il dit, ok, vous savez quoi? Je vais vous réduire. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Qu'on appelle, de son vrai nom, c'est Yahweh. Yahweh, c'est son nom, c'est hébreu. Yahweh, c'est son nom. Ils se sont détournés de lui. Vous êtes détournés de Dieu. Et quand malheur vous arrive, vous commencez pas à pleurer. C'est des pleurs de crocodile, c'est des larmes de crocodile. Il ne faut pas écouter un pasteur vous dit, venez, je vais vous bénir, je vais vous sanctifier, je vais mettre la main sur... Tout ça, c'est la sorcellerie. Moi, je vous dis, c'est la sorcellerie. Est-ce que il y a quelque part, vous avez vu, Jésus a mis la main sur et la personne est rentrée en transe et la personne va comme ça. Vous avez vu ça quelque part? Non, ça n'existe pas. Jésus a toujours parlé aux esprits sataniques et les esprits sortent seulement de la personne. Très simplement. Il n'y a personne qui tombe comme en transe et comme on fait tout le monde. C'est devenu un cinéma. Un cinéma gratuit, gratos, là, fatal. Tout le monde regarde et on pense que c'est bon. Les pasteurs, maintenant, ils vont toucher les slips aux femmes. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour dire la vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que vous le cautionnez. Vous le cautionnez. Il n'y a personne. Tout le monde a peur de dire la vérité. Oh, je ne veux pas toucher ces sentiments. Quel sentiment? Dieu s'en fout du sentiment. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. Non, il n'y a pas de sentiment. Dieu, il s'en fout du sentiment. Dieu, c'est celui qui fait les commandements, les lois de Dieu, que Dieu, il les ôte. Il va t'élever. Je vais maintenant dans le livre de Proverbes, au chapitre 13, verset 19. 13, verset 19. Je vais lire. Désir satisfait, douceur pour l'âme, abomination pour les sots. Donc le frère Camerounais, il est un sot. Il fait partie de ces sots que nous avons dans notre nation, que ce soit entre les latinos, les nègres, les indiens, on a plein de sots, les traites, je dis traites. Et moi je m'en fous de vos commentaires. Les commentaires vous allez faire, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Non. Les prophètes, les apôtres, les disciples, ils ont été tous attaqués. Ce truc que nous faisons, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, non, mais c'est pour édifier et délivrer les âmes de nos frères pour que nous ne périssons pas tous. C'est tout, hein. Ça c'est l'amour. C'est à cause de l'amour que nous faisons ça. Mais quand quelqu'un veut faire son commentaire, il veut dire, non, man, ça là, ça ne me touche même pas. C'est Dieu qui sera le juge. Il faut faire les commentaires que vous voulez faire. Et quand vous parlez contre les messagers de Dieu, des gens à qui Dieu a mis l'esprit, ils ont étudié la Bible, ils comprennent et ils disent, et vous allez contre eux. Je vous dis, vous mettez votre vie en danger, en péril. Parce qu'il y a un jugement pour ça aussi. Le jugement peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 1 an, dans 3 ans. Mais le jugement viendra.
Donc, je n'aurais pas aimé que vous vous mettez dans cette position. Si vous avez quelque chose, vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message, un email, un truc comme ça. Ok, je vais essayer de voir. Je vais l'éclaircir. C'est simple. Mais il ne faut pas commenter, parce qu'il faut commenter. Parce que le nègre, ça, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ils sont juste là pour ça. Commenter, chacun parle, tout le monde sait Facebook, Twitter, tout ça là. Non. Ça, c'est la sorcellerie. Le livre de Proverbes au chapitre 13, verset 19. Désir satisfait, douceur pour l'âme. Il dit, cette parole, cette Bible, cette parole, c'est la douceur pour l'âme. Pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Mais pour les impies, les sots, il dit abomination pour les sots. Se détourner du mal. Qui chemine avec les sages devient sage. Donc, quand vous cheminez avec des gens qui lisent la Bible, qui ont la crainte de Dieu, vous deviendrez sage parce qu'ils vont vous enseigner la sagesse. Ce qu'ils ont appris de l'Éternel. Il dit qui chemine avec les sages devient sage. Qui rentre les sots devient mauvais. Ouais, donc quand vous vous associez aux mauvais, vous allez devenir mauvais aussi. Il dit, aux trousses du pécheur, le malheur, le bonheur récompense les justes. Vous voyez, aux trousses du pécheur, le malheur. Donc, pour ceux-là qui font le malheur, vous tuez quelqu'un, vous allez envoûter quelqu'un. Il y en a boisé mes filles, ils font ci, c'est eux. Il y en a Dédé, il y en a Daman, mais Mantendian, c'est tout le monde. Je parle de la nation en général. Man, vous n'allez pas échapper. Non, vous n'allez pas échapper. Non, ça là, c'est des... Ne vous trompez pas, man. Ne vous leurrez pas, franchement. Tous ces trucs que vous faites, vous pensez dans votre tête, vous faites du mal à quelqu'un. Non, mais vous allez contre Dieu. Et Dieu va vous détruire. Il n'y a pas à négocier. À moins que vous vous repentissez, vous retournez à Dieu, vous demandez pardon à celui à qui vous avez offensé, celui que vous allez chercher tuer. Et c'est Dieu qui a le jugement. Moi, je ne suis pas là pour... Je suis là juste pour corriger avec la parole de Dieu, comme Dieu l'a commandé. Je ne porte aucun jugement. Un jugement, le jugement c'est quoi? Quand vous voyez par exemple un homosexuel, selon le jugement, normalement, on tue l'homosexuel là en même temps. Quand vous commettez l'adultère, on vous lapide. On vous lapide avec les pierres et vous mourrez là en même temps. C'est ça qu'on appelle jugement. Mais quand quelqu'un voit un homosexuel, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas être homosexuel. C'est un style de vie satanique. La personne est en train juste de vous corriger. Ça, c'est une correction. Mais aujourd'hui, oh, les gens vont dire, oh, c'est la haine, oh, hate crime, oh, this, that. Tout ça là, man, on appelle ça, c'est la sémantisme. Oui, c'est la sémantique. Ils jouent avec les mots pour embrouiller. Comme ils ont le pouvoir, ils jouent. Tout ça, c'est des jeux. C'est des jeux, mes frères. Je vais dans Proverbes, au chapitre 1, verset 22. Il y a tout, hein. Dieu, il est fort. Et louange à Dieu. Pour toujours. Proverbes, chapitre 1, verset 22. Et ça se lit ainsi. Je dis, Proverbes, chapitre 1, verset 22. Jusqu'à quand on niait. Donc, Dieu nous appelle niais. On ne veut pas garder les lois, les commandements de Dieu. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout. Je relis encore. Jusqu'à quand on niait. Comme le frère camerounais, c'est un niais. Il n'a rien compris. Il est dans les ténèbres. Aimerez-vous la niaiserie? La niaiserie, c'est pas bon. Il dit, jusqu'à quand on niais, aimerez-vous la niaiserie? Et les rayeurs se plairont-ils à la raillerie ou à la raillerie? Et les sots haïront-ils le savoir? Les sots, ils détestent, ils haïssent le savoir. Le savoir, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Je vais le prouver. Convertissez-vous à mon exhortation. Pour vous, je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et je vous ai, et vous avez refusé. Donc, Dieu il a été clair. Il a été clair. Il parlait comment on dit, à nos aïeux. Je vais dans Luc, évangile de Luc encore. Parce que la Bible, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, mais pourquoi lire la Bible comme ça? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Il faut lire un peu ici, un peu là-bas. Et je vais le prouver. C'est dans le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 28. Je vais le prouver. Parce qu'il faut prouver toutes choses. Il ne faut pas juste dire parce qu'il faut que... Ça, c'est une parenthèse. Hein. Pour beaucoup d'entre vous qui vont se dire, mais pourquoi il lit ici, il lit là-bas? Non. Je vais vous montrer pourquoi il faut lire la Bible ici. Je vais vous montrer. Ok. Ça, c'est le livre de Ésaïe au chapitre
28. Okay. Je vais dire au chapitre 28. Soyez patient avec moi. Je vais le ramener, je vais le lire. Ok. Chapitre 28. Ok, ça c'est le livre d'Ésaïe au chapitre 28, verset 9. À qui enseigne-t-il la leçon? À qui Dieu enseigne sa parole? C'est de ça il parle. À qui Dieu enseigne la parole? À qui explique-t-il la doctrine? Sur la doctrine, tout ce qui est doctrine dans cette Bible, à qui Dieu va donner la compréhension? Ils vont comprendre. Et ils savent. Il dit à des enfants à peine sevrés. Maintenant, c'est une mauvaise traduction. So, il dit, les enfants sevrés, pourquoi il dit ça? C'est un rap. Il est en train de faire un rapprochement. Genre, c'est que vous devez avoir un esprit de bébé. Parce que le bébé, quand tu lui donnes le lait de sa maman, il boit, il est tranquille et il jouit. Il s'en fout, il jouit, il suit seulement, lui, il jouit. Ouais, et il est tranquille, il ne se bat pas, il ne fait pas d'arguments, genre devant, en arrière, back and forth, il ne fait pas ça. L'enfant, c'est pour ça il dit, je vais encore relire. Il dit, à qui enseigne, ça c'est Ésaïe 28 au verset 9. À qui enseigne-t-il la leçon? À qui explique-t-il la doctrine? À des enfants à peine sevrés, à peine éloignés de la mamelle. Quand il dit, ça, bon, ça c'est pour dire, un peu ici, un peu là-bas, parce que je vais lire le verset en anglais. Je vais lire ça en anglais, parce que ça c'est une traduction qu'ils ont fait. Ils ont mal fait la traduction. Donc moi je vais le lire. Par la grâce de Dieu, je peux le lire en anglais. Et je vais essayer de vous donner la traduction. Il dit, je vais le lire en anglais. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrines? Comme je l'ai lu ici, donc déjà, Sophia, qu'est-ce qu'il dit? À qui Dieu va enseigner sa parole et à qui il va expliquer sa doctrine. Je vais continuer. Il dit, them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Donc, comme il a dit ici, comme ceux-là qui ont été à peine sevrés et à peine éloignés de la mamelle. Maintenant, c'est de là, il va dire maintenant, dans le verset 10, il dit, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. So, pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là-bas. Un peu dans Genèse, un peu dans Luc, un peu dans Matthieu, un peu dans Isaïe. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Parce que la Bible, c'est un puzzle qu'il faut mettre en scène. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme vous lisez vos livres de Harry Potter, c'est la sorcellerie, vos livres que vous lisez, les conneries. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme ça et comprendre. Et puis, si vous ne regardez pas le commandement, je suis désolé, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas comprendre. Parce que l'Esprit Saint ne va même pas vous éclaircir. L'Esprit Saint, c'est ça qui te donne la compréhension même. Mais une fois que vous ne regardez pas les lois, les commandements de Dieu, il nous l'arrache. Pas plus, c'est même pas compliqué. Je vais continuer. Je disais, c'était juste une page. Hein. Je vais dans Luc 19. Je vais aller dans Luc 19, verset 27. Donc, lui me dit que la Bible, que c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. On va voir si c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. Et comme lui, il ne veut pas que Jésus soit. Parce que tout ce qui, je vais vous dire, ça, ce n'est pas la haine. Ok? Ça, c'est un message que j'ai des cousins qui sont musulmans. J'ai des amis qui sont musulmans. Quand on grandit, il faut parfois raisonner. Des fois, il faut se rabaisser. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça ne sert à rien de s'enflammer, de s'embaumer. Non. Il faut réfléchir, demander à Dieu, chercher à comprendre. Mais est-ce que vous pouvez me montrer, au lieu de vous embaumer, oh non, et vous... Non, ça, c'est la sorcellerie. C'est la haine, la méchanceté. Vous ne savez pas. Et je vais vous montrer. Ça, là, il ne peut pas lire ça dans les églises. Cette écriture que je vais lire maintenant, il ne peut pas lire ça dans les églises. Ils ne peuvent pas. Parce que le juif vont lire, il y a beaucoup de fidèles qui ne vont plus revenir. Surtout ceux-là qui ont un peu la crainte de Dieu, ils ne vont pas revenir. Mais ceux-là qui sont dans l'obscurité, ils vont toujours continuer à aller parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'Écriture a dit, ce que le prêtre ou le pasteur a lu. Donc, ils vont toujours y aller. Quand c'est des gens, ils veulent juste être là, mitoyer mes gens, ils s'y mettent. Bon, on veut, ok, tous les dimanches, je vais montrer ma chemise. J'ai mon mocassin, j'ai mon Jimmy Weston, j'ai ma Ferragamo ou bien Ferragamo, tout ça là. Les femmes vont pour montrer leurs robes, tout ce qu'ils ont là. C'est l'objectif aujourd'hui. Les gens ne vont pas
dans ces églises-là, juste pour servir, lire la parole de Dieu. Non, ils ne vont pas. Ils vont ça juste pour autre chose. Maintenant, je vais lire. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 19, verset 27. Parce que le jeune frère dit quoi? Que Jésus n'a jamais existé. Et que Jésus, c'est un blanc. Que quoi, lui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à qui que ce soit. Ok, tranquille, mais on va voir. Tous ceux-là qui ne croient pas, qui font les vaudous, qui adorent d'autres, qui sont dans les religions, parce que dans la Bible, vous n'avez pas trouvé religion, ça n'existe pas. Il y a nulle part, Dieu n'a jamais dit au peuple d'Israël qu'il leur a donné la religion. Non, la religion, c'est un mot latin que les Blancs, les Romains ont créé quand ils se sont emparés de l'Europe. Ils ont créé tous ces mots juste pour embaumer, juste pour contrôler le monde entier. Et ce sont eux-mêmes qui ont créé toutes ces religions. Ça, c'est encore une autre leçon qu'on va encore essayer d'expliquer. Maintenant, ça, c'est le livre de Luc, évangile de Luc, au chapitre 19, verset 27. Prenez bien note de ce passage. Parce que ce n'est pas des passages qu'on vous lira dans les églises. Je vous le dis, il faut demander à vos pasteurs pourquoi on ne lit pas ces écritures dans la Bible. Mais pourquoi? Pourquoi on ne lit pas ces écritures? Ce n'est pas la parole de Jésus. C'est même écrit au rouge. C'est la parole de Jésus. Le même Jésus dit ce qu'il croit là. Huh. Ok. Évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, verset 27. Quant à mes ennemis, les ennemis de Jésus, c'est qui? Ceux-là qui ne veulent pas l'accepter comme c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Et ils pensent que c'est les pasteurs, c'est mon père, c'est le prêtre, ma soeur, le pape, l'évêque, tout cela. Tout cela. Parce que la seule personne à qui on doit prier, c'est à Dieu. Mais à travers Jésus, j'ai toujours fait recours à Jésus et on demande à Dieu. Parce que c'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui s'est fait immoler pour nous. Ce n'est pas ton pasteur, ni ton prêtre, ni le pape. Aucun de ceux-là, ils sont tous antichrist. Je dis antichrist, je suis désolé. Antichrist. C'est des antichrists. Il ne faut pas rester là. Si vous voulez défendre vos pasteurs, allez coucher avec eux et défendre. Je dis c'est des antichrists. Ils ne font rien que la Bible demande. Ils ne font rien. Ils n'enseignent pas les lois. Ils sont juste là pour retirer les sceaux. Mais voilà ce qui va leur arriver. Il faut les avertir. À bon entendeur, salut. Ou bien à bon entendeur, demi-mot. On dit souvent quoi? Un homme averti en vaut plusieurs. Voilà l'avertissement. Mais quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, ceux-là qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux, ceux-là qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux, amenez-les ici. Jésus demande à ce qu'on les amène ici et égorgez-les en ma présence. Wow! Jésus demande d'égorger des gens maintenant, ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Oh. Moi, je ne veux pas faire partie des ennemis de Jésus. Jamais. Je ne veux pas. Tout sauf ça. Même si vous me donnez de l'argent, je vais vous dire non, je ne veux pas. Je préfère mourir pauvre. Je préfère. Je ne veux pas être... Je vais aller contre qui? Contre Jésus? Contre le Fils de Dieu? Non, man. Non, man. Je vais relire. Il dit, ça c'est l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 19, verset 27. Quant à mes ennemis, ceux-là qui pensent, qu'ils disent que tel titre, ils ont les religions là, toutes vos religions, yoga, Bouddha, islam, christianisme, tout ça là, oubliez. Il dit, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Donc, ceux-là, ils sont mis à mort. Devant Jésus, c'est Jésus qui a ordonné, ce n'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas ordonné. C'est une écriture. Mais ce sont ces écritures qu'on ne vous lit pas dans vos églises. Et il faut parler à vos pasteurs. Parlez bien à vos pasteurs, à vos mon-pères, à vos papes, à vos trucs. Ces gens-là que vous adorez, il faut leur parler bien. Pour qu'on ne dise pas, aujourd'hui vous avez écouté. Vous avez bien écouté. Aujourd'hui vous allez bien écouter. On ne vous lit pas la Bible comme ça. Je vais vous lire la Bible aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez entendre quelques paroles. Des trucs que vous ne lisez pas. Vous pensez que vos jacquotures que vous jouez souvent, là, vos jacquotures, vous courez par-ci là. Ok. Ça c'est le livre. C'est la lettre aux Hébreux. Donc, les Hébreux, c'est rien que les Israélites. C'est vrai, Esau, il était hébreu tout, mais la descendante d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. So, la parole de Dieu est vivante. C'est vivante, la parole de Dieu. Donc, le frère Camerounais dit que lui, que c'est les Blancs qui a écrit tout ça là, que ça, il est en train de niaiser, totalement.
Comme je l'avais lu déjà dans les écrits, il niaise, il ne sait même pas de quoi, il est dans les ténèbres. Il dit, vivante en effet, est la parole de Dieu efficace. Il te dit, la parole de Dieu est efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Quand vous prenez un couteau qui a deux bouts tranchants, man, vous coupez dans toutes les directions. Vous coupez dans toutes les directions. Quiconque vous coupez, ça c'est la Bible, ça. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme. C'est-à-dire quand vous écoutez ces paroles, il y a des paroles quand vous lisez dans la Bible, ça vous détruit l'esprit. Vous sentez que, oh, man. Oui, c'est ça, c'est comme ça la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, c'est comme une épée. Quand tu fais avec une épée, tu coupes ou tu tues. Il y a des gens à qui on va lire des écritures, ils vont piquer, criser, mourir. Il y a des gens qui vont entendre et leur journée sera totalement bouleversée. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Ok? Il dit, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Ça divise l'âme et l'esprit, les deux. Donc, avec la parole de Dieu, tu peux même facilement tomber à terre et mourir. Pas plus ni moins. Des articulations, même dans les articulations, vos articulations qui sont dans vos pieds. Et des moelles, les moelles aussi. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc, tout ce que vous pensez dans votre tête, les jugements, ça, c'est ça qui fait tout ça. Parce que les lois, tout ce qui est écrit, ce n'est pas la Bible. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle? Il n'y a aucune créature qui va rester invisible devant la parole de Dieu. Je dis, c'est impossible. Tu peux être athée, tu peux ne pas croire, mais quand on va lire la parole, tu vas écouter, mon frère. Man, ça va te secouer, quel que soit qui tu es. Ça va te tourmenter, te troubler. Il n'y a pas. Et jusqu'au jour, c'est ça que Jésus va utiliser pour punir et tuer beaucoup de nos frères. C'est ça qu'il va utiliser. Ça vous dit, moi, je ne juge pas. C'est les lois là. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui va te juger. Il dit, aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est à lui on doit rendre compte. Ok, chers frères et sœurs, on continue. Je vais dans Jean 3. Jean 3, on va rester dans le Nouveau Testament, comme on le dit. On va voir qui dit la vérité. Jean 3 au chapitre 18. Jean 3 au chapitre 18. Jean 3 au chapitre 18. Ça c'est Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 verset 18. Il dit, qui croit en lui n'est pas jugé. Donc le frère camerounais, comme il ne croit pas, il est déjà jugé. La parole le juge déjà parce que la Bible a été écrite de Genèse jusqu'à Révélation, bien c'est Apocalypse. C'est pas rapport à Jésus. Ça ne parle rien que de Jésus. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus, ok? Donc, je relis. Verset 18. Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, verset 18. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé. Comme lui ne croit pas, il est athée, il est déjà jugé. C'est très simple. C'est pas moi. La parole, Dieu va le juger. Parce qu'il n'a pas cru. Waouh! Il n'a pas cru. Waouh! Lui n'a pas cru. Ok.